Hauts-de-France Basketball Elite, la continuité de formation, je l'ai glissé tout à l'heure. Je suis en U15. Je me renseigne sur la connectivité dans le projet. Pareil, je suis en U15 Elite à Gravelines. Il y a un centre de formation à Gravelines. Ben, la logique, c'est de se poser la question de ce qui se passe à Gravelines. Les centres de formation de l'FB, je réinsiste sur le fait que le pôle France Simon Ménini est en premier. Derrière, j'ai mis par contre les centres de formation de Club Pro en premier, parce que c'est la logique. Derrière, un centre de formation agréé, le COP Calais. Un centre de formation demande d'agrément Aulnois. Alors, Aulnois n'était pas agréé parce qu'en fait, ils sont dans un cercle vicieux. En fait, il faut qu'ils montent en ligue pour pouvoir avoir un centre de formation de club pro. Mais là, ils ne peuvent pas être agréés parce que de toute façon, ils n'avaient pas à un moment l'équipe réserve qui allait bien. Enfin, il y avait tout un truc qui les empêchait de l'avoir malgré les efforts qu'ils avaient pu faire dans le développement de leur structure. Et donc, ils avaient fait une demande d'agrément et ils continuent à en refaire. Et là, ils sont en Ligue 2 et l'année dernière, la Covid leur a flingué fortement leur chance de monter en Ligue l'année dernière, hormis le problème de centre de formation. J'ai mis là les clubs régionaux. Derrière, de la même manière, je vous parlais, les centres de formation club pro, les structures orientées vers la formation des jeunes joueurs. Et derrière, il y a aussi des clubs qui sont ni agréés, ni centres de formation club pro, mais qui sont dans la région et qui font du boulot. C'est-à-dire que aujourd'hui, le club de Dunkerque a des vraies passerelles vers ses équipes de seniors, a un projet d'entraînement avec section sportive, etc. Donc, quand je suis de cette région-là, avant de m'intéresser à un truc qui traîne ailleurs, ça peut être intéressant de dire, à côté de chez moi, je vais quand même regarder si jamais les autres clubs ne me plaisent pas, ce qui est proposé, la stratégie du coach. C'est un projet qui est un peu différent. De la même manière, Lambersart, qui est arrivé cette année dans les championnats U18, aujourd'hui est sur la métropole lilloise. Donc, il peut y avoir des choses pour certains projets de se dire, voilà, l'équipe de U18 de Lambersart, plus derrière le projet éventuellement avec les équipes seniors filles, l'entraîneur, le lycée à côté de chez moi, machin, etc. Ça peut être aussi une option de sortie. Voilà. Donc, et là aussi, je l'ai vu passer tout à l'heure, je sais que le président du club est présent, donc Lambersart est aussi présent. Donc, ils sont dans la même dynamique, dans les mêmes trucs, même s'ils n'ont pas aujourd'hui les mêmes moyens que les autres et ils ne sont pas sur les mêmes dynamiques avec la même expérience. Mais ça reste un projet U18 dans la région qui leur est attribué par rapport à la qualité du travail qui a été fourni aussi. Donc, ça mérite d'être dit. Ce sont les projets régionaux. Et après, je l'ai nommé tout à l'heure, donc le Champagne Basket Féminin, ce qui était avant le Reims Basket Féminin, avec Romain, qui travaille avec les deux pôles depuis son arrivée sur Reims, qui professionnalise année après année sa démarche, qui est en lien avec une structure équivalente à la nôtre. Donc, il y a là aussi un projet à creuser. Et puis après, je vous ai mis sur la carte l'ensemble des clubs de centres de formation Club Pro et puis les centres des clubs de Ligue 2. Voilà. En bleu, la Ligue 2. En rouge, les pros. Et vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pro, attention, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Voilà. J'ai fait la même chose en garçon. Donc, on a le pôle France. On n'en a pas de concerné par le pôle France à l'interne du pôle. Derrière, on a 2 centres de formation Club Pro, Gravelines, Le Portel. Derrière, on a 3 structures, centres d'entraînement. L'un est agréé, Lille, les autres sont en cours de travail. SQBB a perdu son agrément, si je ne dis pas par rapport à du temps. Il l'était, je dis peut-être une bêtise, il faudrait revérifier. Mais on a 3, en tout cas, structures qui ont du 18, des équipes réserves, etc. et qui ont des projets certainement à proposer, ou pas, encore une fois. 5 structures dans la région. Je l'ai dit tout à l'heure, Frédéric sur Dijon, qui, même s'il est un peu loin par son travail, m'incite à le mettre là. Et après, tous les centres de club pro qui existent et tous les centres de clubs de Pro B qui peuvent exister. D'accord ? Voilà. Là aussi, je le mets parce que je prends l'exemple, là, quand j'étais en Champagne, on a un jeune qui a migré à Antibes. Pas parce qu'il rêvait de la mer et du soleil, même si il me dit qu'il en est content et que c'est très agréable d'avoir un peu plus de clarté et de luminosité, mais parce que le papa est en mutation professionnelle, puisqu'il était gendarme, et il y a eu une affectation vers le sud. Et donc, ça peut être intéressant quand même de se dire, voilà, là, il y a possibilité de migration, donc qu'est-ce qu'il y a autour de chez moi ? Ça fait partie des cas de figure qui peuvent exister.